Donc nous continuons dans notre thème si important et nous avons dit que en Christ, le succès de notre destinée est garanti. En Christ, le succès de ma destinée est garanti par le sang de l'alliance nouvelle. Né de Dieu, enfant de Dieu, il est impossible que ma vie soit un échec sur la terre. Le deuxième point que nous avons vu, c'est que le succès, le bonheur n'est pas un accident ni le fruit d'un hasard, du destin ou de la chance. Mais le succès, le bonheur en vérité, conformément aux lois de Dieu, est une question de choix. C'est un choix personnel. Choisis la vie afin que tu vives, toi et toute ta maison. C'est un choix personnel. Le choix d'aimer l'Éternel, notre Dieu, conformément au premier et au plus grand commandement, le commandement de la vie. Le choix, parce que je vis dans cette relation d'amour avec mon Dieu, le choix de me consacrer entièrement à Dieu et à son œuvre. Et nous savons qu'il n'y a pas de relation avec Dieu sans amour. Dieu est amour et celui qui entre en relation avec Dieu entre dans la relation d'amour avec Dieu. Dieu a créé l'être humain pour vivre dans une relation d'amour avec lui. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans amour pour Dieu. Et il n'y a pas de consécration sans relation avec Dieu. Et il n'est pas possible de connaître le plan de Dieu pour sa vie, la volonté de Dieu pour sa vie, sans la consécration, comme nous l'avons vu dimanche dernier, Romains chapitre 12. Alors, je veille à corriger tout dysfonctionnement relationnel avec mon Dieu. Je ne dis pas, c'est pas grave. Je comprends les choses et je fais tout pour corriger tout dysfonctionnement relationnel avec Dieu. Corriger tout ce qui m'empêche vraiment d'aimer Dieu, parce que né de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par son esprit. Corriger tout ce qui fait obstacle à ma consécration totale avec le Seigneur. Un jeune homme, un jour, est venu voir Jésus pour avoir la clé de la vie. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Nous savons que Jésus l'a renvoyé vers les commandements et le jeune homme a dit qu'il a tout observé depuis sa jeunesse. Jésus a dit, c'est très bien, mais il te manque encore une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le en aumône aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et nous savons que le jeune homme a choisi autrement, a fait un autre choix, et il est reparti triste parce qu'il avait de grands biens. Mais est-ce que vous savez que, en fait, ce jeune homme a un point commun avec tous les êtres humains sur la terre, tous les êtres humains sans exception. Quel est le point commun de ce jeune homme avec nous, avec tous les êtres humains? Quel est le point commun? Personne ne pouvait accomplir la loi.
Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes. Mais est-ce que le problème était vraiment dans les richesses que le jeune homme possédait? Non. Le problème n'était pas les richesses. En fait, la richesse, l'argent, ce sont des biens. C'est neutre. En vérité, ça devrait être neutre. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es assis sur une chaise que cette chaise t'appartient, qu'à la fin du culte, tu vas soulever ta chaise et partir chez toi. Si tu le fais, le problème, ce n'est pas la chaise. Mais le problème, c'est qui? C'est quoi? C'est lui. Le problème du jeune homme, ce n'était pas ses richesses. Ce n'était pas ses richesses. Mais son raisonnement, qui était faux. Et quel était ce raisonnement qui était faux? C'est que le jeune homme était persuadé que s'il donnait toutes ses richesses, il ne pouvait plus être heureux. Donc, en fait, c'est son raisonnement. En fait, c'est le moi et ce qui tient le moi. Est-ce que le raisonnement était juste? Qu'est-ce qui nous montre dans la Bible que le raisonnement n'était pas juste? On a un exemple, ou plusieurs exemples, et un exemple très poignant dans le Nouveau Testament. Lequel? C'est la pauvre veuve. La pauvre veuve. Attention. Ce que la veuve a fait, c'est exactement ce que Dieu a demandé à l'homme riche de faire. Parce que toute la richesse, c'est toute la richesse qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. Est-ce qu'elle est morte? Tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que la Bible nous a dit qu'après cela, elle est morte? Non. Non. Donc, c'est un faux raisonnement. Et c'est en cela que ce jeune homme a un point commun avec nous tous. Avec nous tous. C'est ça. Il te manque encore une chose. Quelle est cette chose qui t'empêche d'entrer dans la relation passion avec Dieu? Quelle est cette chose qui t'empêche d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force? Quelle est cette chose qui t'a empêché jusqu'ici de consacrer entièrement ta vie? Et le Seigneur nous dit ce matin que cette chose, en vérité, vient du faux raisonnement que tu te fais en pensant que si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas cela, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être heureux. En oubliant qu'en vérité, notre vie, notre bonheur ne dépend en vérité que d'un seul Dieu. Et que tout ce qui peut nous procurer un peu de joie, un peu de bonheur sur la terre, c'est la grâce de Dieu qui est manifestée. Sans la grâce de Dieu sur ta vie, sur la vie de ton mari, sur la vie de ton épouse, de tes enfants, ta famille serait un calvaire, comme beaucoup de familles sur cette terre qui se déchirent. C'est ça la vérité. Ce matin, le troisième point, l'échec, c'est une fatalité pour tout le monde. Et je mesure bien mes mots, pour le monde entier, mais non pour les enfants de Dieu. L'échec n'est plus une fatalité pour nous en tant qu'enfants de Dieu. L'être humain, sans Dieu sur la terre, comme je l'ai dit, est formaté par le péché, par la malédiction, quel qu'il soit, quelles que soient ses richesses, la place d'honneur qu'il peut avoir sur cette terre,
il est formaté par le péché et par conséquent par la fatalité, par le déterminisme pour l'échec et pour la tragédie. Quel que soit ce qu'un être humain, quel que soit ce qu'il peut posséder sur la terre, sans Dieu, tôt ou tard, il va constater que sa vie est une tragédie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre. Il est esclave. Il est esclave. Il est esclave de quoi? Du péché. Et par conséquent, des conséquences du péché, la mort, la tragédie. Et quand il semble réussir, comme on en voit beaucoup sur la terre, ou du moins quelques-uns, il a un autre problème, mais beaucoup plus grand. Tous ceux qui réussissent sans Dieu sur cette terre souffrent d'un grave problème, d'une grave maladie. Et ce problème, ce grand problème, c'est que leur ego est exagérément enflé. Parce que pour réussir, il faut faire violence à son être. Il faut faire violence à son ego. Son âme est enflée. Et quand l'ego, l'âme d'un être humain est surdimensionnée, il est difficile de faire confiance à quelqu'un d'autre. Ils ont une confiance exagérée en eux-mêmes, en leur richesse, ce qui est un frein terrible qui les empêche d'accéder à la connaissance de Dieu. Seuls les enfants de Dieu sont libres de leur choix et peuvent faire de bons choix parce que guidés par la parole de Dieu, qui est la vérité, parce que guidés par l'Esprit de Dieu, qui est la vérité. Beaucoup de gens sur la terre, malheureusement, ne réussissent pas parce qu'ils se satisfont de peu. Même les chrétiens. On entend parfois des témoignages des chrétiens qui disent « Mais moi, je suis bien. Je suis chrétien, ma vie est sauvée, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai une maison. Que demande le peuple ?» Ah, c'est terrible. Parce que ce n'est pas pour ça que Jésus est venu sur la terre. Avant que Jésus ne vienne, avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient. Et ils disent, n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, Hébreux chapitre 13, verset 5, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais ils oublient que ce verset ne s'adresse pas seulement à une catégorie de personnes dans l'Église, mais à toutes les catégories de personnes dans l'Église, c'est-à-dire les pauvres et aussi les riches. Les pauvres et les riches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui n'a pas grand-chose peut être content dans le Seigneur. Mais que quelqu'un aussi qui a beaucoup de choses peut être content dans le Seigneur. Qu'est-ce que Paul dit? Philippiens chapitre 4. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est-à-dire, j'ai appris à être content de ce que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a eu? Il continue en disant, je sais vivre dans l'humiliation, entre guillemets dans les pleurs, mais il y a des chrétiens, ils sont tout le temps dans les pleurs, dans l'humiliation. Il continue en disant, mais je sais aussi vivre
dans l'abondance. Dans l'abondance. Tu l'amènes à Mara, le lieu de l'amertume, le lieu des pleurs, pas de problème. Mais après cela, tu l'amènes à Élim, sous les beaux cocotiers, là où il y a des oasis, là où il y a l'abondance, il n'y a pas de problème aussi. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie, par celui qui est la source de ma force. Paul est en train de dire que sa force ne se trouve pas dans ceci ou cela. Paul est en train de dire que sa joie ne se trouve pas en ceci ou cela. Son bonheur ne se trouve pas d'abord en ceci ou cela, mais son bonheur se trouve en celui qui est sa source. La source de sa joie, la source de sa force, la source de son bonheur. Qui décide, parfois pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont légitimes, de nous faire passer par Mara. Et ensuite qui décide, dans toute sa sagesse, maintenant, de nous faire sortir de Mara, du désert, et de nous mettre au large. Beaucoup se contentent le plus souvent de bien peu. Ils n'ont pas de rêve, aucune vision. Ils vivent au jour le jour. Ils vivent au jour le jour, bien en deçà de leurs privilèges, de leur destinée. Réussir, comme je l'ai dit, c'est accomplir sa destinée, c'est-à-dire porter du fruit, beaucoup de fruits, plus de fruits, une vie utile, digne d'être vécue, qui glorifie Dieu, une vie qui témoigne de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu sur la terre. La plupart des gens sur la terre ont peur du succès. Certains disent, le succès amène trop de problèmes. Le succès amène trop de problèmes. Pour certains, pour certains chrétiens, réussir, être élevé, honoré, être riche, ce n'est pas spirituel. Heureux les pauvres en esprit. Là encore, ils tordent le sens de la parole de Dieu, le sens des Écritures. Un jour, un confrère, lors d'une pastorale, rendait ce témoignage à faire pleurer. Il disait qu'il était dans une église et les anciens ont décidé que leur mission, que Dieu leur a confiée en tant qu'anciens, c'est de maintenir leur pasteur dans l'humilité. Et pour maintenir leur pasteur dans l'humilité, il fallait qu'ils fassent tout pour que leur pasteur soit pauvre. Et vous comprenez que l'église est bloquée. L'église ne peut pas aller de l'avant. C'est terrible. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, certains chrétiens du moins, pour eux, spiritualité rime avec pauvreté. Un autre pasteur a rendu un témoignage un jour sur le parking d'une convention en disant « Quand je me suis converti, j'ai cru que la pauvreté rimait avec la spiritualité. J'avais un bon travail, Dieu m'a appelé, j'ai laissé le travail et je me suis engagé dans l'œuvre de Dieu. Et à l'époque, j'avais les moyens d'avoir une grosse voiture. Et comme ce n'était pas spirituel, j'ai vendu ma voiture pour acheter une Dodge. Et maintenant, je me rends compte que tout ça, c'est des histoires. Parce que vous croyez que le Dieu à qui appartiennent toutes choses est sur son trône, élevé au-dessus de tout, et il est content de voir ses enfants sur les bicyclettes.
alors que d'autres roulent en voiture. Mais c'est quel Dieu ça? C'est quelle mentalité ça? C'est terrible. Cette mentalité-là doit être brisée. Elle doit tomber. Ce sont des forteresses que l'ennemi érige dans le cœur des enfants de Dieu pour les bloquer. Et ces forteresses, elles fissurent et elles tombent les unes après les autres. Ils disent, mais il faut être humble. Pour eux, être humble, c'est être pauvre. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Caché. Dieu nous dit d'aller par tout le monde et de proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. Et on se terre, on se cache. Mais et si nous sommes pauvres, on va aller où? On va aller où? Et pour aller quelque part, il faut prendre un transport en commun, il faut payer le ticket, sans parler d'avion. Que nous enseigne notre modèle? Le modèle par excellence du succès. Jésus-Christ, l'homme qui a parfaitement réussi. Il a accompli parfaitement sa destinée sur la terre. C'est lui qui a dit devant le gouverneur Ponce Pilate, je suis né et je suis venu sur la terre pourquoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Dieu. La vérité sur Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu qui nous a créés, Dieu qui a créé le monde, c'est un Dieu d'amour. Qui appelle tous les êtres humains à venir à lui. Parce qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il en a un... C'est rabord, non? On dit un rabord. Il en a trop. Il en a tellement qu'il veut partager. Et si, actuellement on est 7-8 milliards, si tous les 7-8 milliards viennent, mais il va distribuer et il restera encore. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est ça la vérité. La vérité c'est quoi? C'est que Dieu ne veut pas ton malheur, mais Dieu veut ton bonheur. Dieu ne veut pas que tu pleures, mais Dieu veut que tu ris. La preuve c'est que devant sa face, il n'y a pas de pleurs. À sa droite, il n'y a pas de pleurs. C'est la joie, c'est les délices. C'est les délices. C'est ça la vérité que Jésus est venu proclamer sur la terre. Jésus ne s'est pas caché. Jésus ne s'est pas caché. Jésus a été parfaitement humble. Une grande question. Jésus sur la terre, était-il pauvre ou riche? Grande question. Il y a eu un débat au Moyen-Âge dans l'Église pour savoir quelle orientation l'Église allait prendre. Est-ce que l'Église va prendre l'orientation de la pauvreté ou l'orientation de la richesse? Le même grand débat théologique concernant ce que Dieu est en vérité. Est-ce que Dieu est bienheureux ou Dieu est tout souffrant? Oui, parce que quand on voit la croix... Jésus était-il pauvre ou riche? Alors moi je pose la question. Il s'agit de quelle pauvreté? Pauvreté matérielle, financière, économique, morale, pauvreté d'esprit, heureux les pauvres en esprit. Il s'agit de quelle richesse aussi? Richesse spirituelle, morale, matérielle, économique, financière. Mais dites-moi, comment un pauvre, s'il est pauvre en esprit, peut-il guérir les malades? Avec quoi il peut guérir les malades s'il est pauvre en esprit? Comment un pauvre en esprit peut-il ressusciter les morts? Mais aussi, comment un pauvre matériellement, économiquement, financièrement, peut nourrir des milliers de personnes? Les gens vont bien manger. On va vérifier que tous sont bien rassasiés. Ils étaient tellement rassasiés que pour les lever, pour les faire partir, c'était compliqué. Et il en restait encore. On a rempli des paniers. Expliquez-moi. Comment? 2 Corinthiens 8, 9.
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Mais comment un pauvre peut enrichir? Comment? Bon, on va dire, c'est vrai. Effectivement, on voit qu'il a tout donné. Tout donné. Sur la croix, il a donné ses vêtements. Richesse extérieure. Il a tout donné, puisqu'il a été crucifié nu. Et sur la croix, il a donné son corps. Son corps a été brisé pour nous. Et sur la croix, il a donné son esprit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a tout donné. Tout donné. Pour enrichir qui? Toi, moi, l'Église. Donc l'Église a reçu de ses richesses extérieures, matérielles, financières, économiques. Richesse intérieure, son corps. Aujourd'hui, on n'a pas célébré la Sainte Seine. C'est son corps que nous mangeons. Richesse intérieure, son esprit. Donc l'église est comment? L'église est riche. Riche de quoi? Des richesses du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'église, c'est quoi? L'église, c'est qui? C'est son propre corps. Mais comment il peut être pauvre? Comment il peut être pauvre? Ces forteresses doivent tomber. Et que par la grâce de Dieu, bientôt, je l'ai annoncé avant de partir. J'ai dit que quand je vais revenir, j'attends que vous montiez au bureau. Bon, seulement, jusqu'à présent, personne n'est encore monté. Mais seulement, on n'est même pas au milieu de l'année. Donc, on a un peu de marge. Plaise à Dieu que bientôt, qu'il y ait une queue qui commence dès la route. Ce n'est pas la queue pour entrer à l'église, hein? C'est la queue pour monter dans le bureau du pasteur. Ah, mais vos amens là ne sont pas trop convaincants. Et qu'on finisse par se rendre compte que le lieu dans lequel nous sommes est trop petit pour nous. Et qu'on décide dans la précipitation, mais en fait, ce n'est pas la précipitation. Ce qui semble être une précipitation a été préparé pendant de longues années dans le jeûne et la prière. Dans la précipitation, quand même, pour ceux qui n'ont pas enclenché la dynamique de déménager. Pour avoir un espace plus large, plus grand. Et donc, un parking plus large et plus grand. Et sur ce parking-là, plaise à Dieu. Bon, je ne vais pas aller plus loin. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quatrièmement, les champions de Dieu ne baissent jamais les bras. Toujours persévérant. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Vos jeûnes et prières ne seront jamais vains dans le Seigneur. Le Seigneur n'a dit à personne, cherche-moi vainement, alléluia. Certainement, il viendra. La rétribution le précédera. Ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à
à l'œuvre de Dieu. Parce que la récompense est grande. Et vous savez, si vous ne savez pas, je vous l'annonce, un des grands points communs, des grands leaders qui ont marqué toutes les générations, de tous ceux qui font des exploits ou ont fait des exploits, des champions, aussi bien dans le royaume de Dieu que dans le monde, un de leurs grands points communs, c'est qu'ils sont tous persévérants. Persévérants. Winston Churchill, Premier ministre d'Angleterre, un des artisans, des grands artisans de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, a fait un jour un discours mémorable en 6 mots, devant une grande foule qui attendait, avide d'écouter un grand discours solennel de ce grand homme d'État. Et son discours était articulé en 6 mots. Quels sont ces 6 mots? Jamais, 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 n'abandonnez jamais. Et il s'est assis. Tout le monde était là comme ça. Le royaume de Dieu nous enseigne une chose fondamentale. La clé du succès, c'est la persévérance. Le monde aussi nous enseigne la même chose. La clé du succès, c'est la persévérance. Lisons Hébreux chapitre 6 à partir du verset 11. C'est normal que ceux qui cherchent vraiment sur la terre arrivent aux conclusions de la Bible. L'homme n'a rien inventé sur la terre. Le diable n'a rien inventé sur la terre. Ils ne font que copier les principes universels du Créateur. Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin, une pleine espérance, sous-entendu que nous serons sauvés par la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En sorte que vous ne vous relâchiez point, comme nous l'avons vu dans l'exemple, notre grand modèle, Hébreux 12, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre, solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. De quoi le Seigneur nous parle ici? Le Seigneur nous donne une clé très précieuse et qui se rapporte à Abraham, qui n'est pas n'importe qui. Abraham, qui est le père de tous les croyants, qui est le modèle de la foi dans l'ancienne alliance. Et Dieu nous dit
quelle a été la clé, le secret du succès d'Abraham? Quelle a été la clé, le secret de l'accomplissement de la noble destinée d'Abraham? C'est quoi? Abraham a persévéré jusqu'au bout. Abraham a persévéré jusqu'au bout. Et à cause de cela, la gloire de Dieu s'est manifestée pleinement dans sa vie. Abraham a persévéré. Et nous le voyons dans Romains chapitre 4. Il est écrit, en parlant d'Abraham, comment il a persévéré. Espérant contre toute espérance. Il crut, et il persévéra. Et il devint le père d'une multitude de nations, selon ce qui était dit, telle sera ta postérité. Comment il a persévéré? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé. Son corps était usé. Il était vieux, dans l'incapacité humainement de voir la parole de Dieu s'accomplir. Non seulement il y avait un obstacle de taille en lui, mais sa femme aussi était vieille, doublement ménopausée. Mais Abraham a refusé de douter. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. La foi que nous recevons nous fait attraper les promesses que Dieu nous donne, et la foi que nous recevons nous donne la force de tenir ferme jusqu'à ce que les promesses que nous avons attrapées dans nos mains s'accomplissent et que nos mains touchent aux choses que Dieu nous a promises. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et c'est la bonne nouvelle que nous proclamons ce matin. La bonne parole que Dieu a libérée sur Christ pour les nations. La bonne parole que Dieu a libérée sur ta vie, sur ta destinée. Dieu a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Mais ce que Dieu te dit, c'est de croire en cette promesse et de persévérer, de ne pas douter, de ne pas regarder aux impossibilités humaines. Tu regardes avec tes propres yeux, tu ne sais pas comment la chose va se faire. Et c'est là où Dieu dit, comme tu ne sais pas ce que la chose va se faire, moi je me lève pour te montrer que ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas voir par tes propres yeux, moi l'Éternel, je suis capable de le faire. Alléluia. Abraham persévéra envers et contre tout. Et la Bible dit, ce n'est pas seulement à cause de lui qu'il est écrit que, en fait, cela lui fut imputé à justice, mais c'est aussi à cause de nous. Nous qui marchons dans les traces d'Abraham, nous qui marchons dans le même chemin qu'Abraham. Abraham a persévéré. Et Dieu dit ici que, en fait, quand il a fait la promesse à Abraham, il l'a faite avec serment. C'est quoi un serment? C'est quoi un serment? C'est une affirmation ou une promesse solennelle faite en invoquant comme gage de bonne foi un être ou un objet sacré ou une valeur morale reconnue. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un te fait une promesse ou te donne une parole importante, en fait, il dit, je te garantis que ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas des histoires. Et à cause de cela, comme serment, il va jurer. Ce n'est pas comme maintenant où les gens jurent n'importe comment. Hein. Dans les yeux, ils te regardent avec assurance, ils te jurent. Et dans le cœur, avec la même assurance, il sait que tout cela, c'est des histoires. À l'époque, ce n'était pas ça. On ne pouvait pas jurer au nom de l'Éternel en vain. On ne pouvait pas le faire. Et donc, le serment venait calmer toutes les parties. Toutes les parties. Et Dieu dit que la promesse qu'il a faite à Abraham, et par conséquent à nous, les enfants d'Abraham, par la foi, en fait, cette promesse, il l'a faite avec serment. Avec serment. Avec serment. Et j'aime bien, il dit, ouais, verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer
avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution. Le Seigneur a résolu, il a résolu la chose, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Quelles sont ces deux choses qui nous garantissent vraiment que ce que Dieu a dit, il va le faire? Sa parole et le serment. Sa parole et le serment. Parce que si Dieu n'accomplit pas ce qu'il a dit, il est en train de se renier lui-même. Il a juré par lui-même. Il a juré par son propre être. Dieu ne peut pas se renier. Nous savons que Dieu est le Dieu de la vérité. Et ce matin, quelqu'un doit comprendre que les choses dont nous vous parlons, ce ne sont pas les histoires humaines. C'est des choses qui sont garanties. C'est des choses qui sont ficelées. La preuve, c'est que la chose s'est accomplie pour Abraham. Et parce que c'est accompli pour Abraham, et comme Dieu, il est impossible que Dieu mente. Nous proclamons ce matin que quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quels que soient les obstacles, quels que soient les ennemis, elle s'accomplira pour nous. Alléluia. Nous aussi, nous allons rentrer dans la grâce surabondante de Dieu. Nous aussi, nous allons rentrer dans la providence exceptionnelle de Dieu. Nous aussi, nous allons rentrer dans la provision exceptionnelle de Dieu. L'héritage du monde et toutes ses richesses a été promis à Abraham et à sa postérité que nous sommes. Alléluia. Quelqu'un peut-il dire un vrai amen et donner une vraie main d'acclamation? La clé, la persévérance. Foi et persévérance. Alors, j'ai fait une petite recherche au sujet de la persévérance, dont Dieu dit que c'est la clé du succès. Et le monde reconnaît que c'est aussi la clé du succès. Alors, c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est la qualité ou une action d'une personne qui demeure ferme, résolue dans une décision, une action entreprise. Malgré les obstacles, elle continue de travailler de mieux en mieux. Elle continue de travailler. Elle ne voit pas encore les fruits, elle n'a pas encore atteint ses objectifs, elle continue de travailler et de poser des actions pour atteindre le but qu'elle s'est fixé. Et quel est le but que nous poursuivons? C'est accomplir notre destinée pour la gloire de Dieu, pour notre bien et pour le bonheur, le bien des autres. La persévérance, c'est la ténacité, la constance face au découragement ou à l'opposition. La constance, la persévérance, c'est le fait d'arriver à prendre, à saisir, ici, les promesses de Dieu, persister dans, s'attacher à, se lier à. Persévérer, oui, mais persévérer dans quoi? Parfois, on fait une erreur. On dit à quelqu'un, à une sœur, mon frère, ma sœur, persévère. Ah oui, mais dans quoi? Dans quoi elle est? Si elle est dans le dysfonctionnement, ah, mon frère, ma sœur, persévère. Ah bon? À vivre dans le dysfonctionnement? Elle ne croit pas. Mon frère, ma sœur, persévère. Non, c'est pas ça. Il faut avoir du discernement. Il faut avoir du discernement. Nous avons fait le choix d'aimer l'Éternel, notre Dieu. Nous mettons tout en œuvre pour aimer l'Éternel, notre Dieu. Nous avons fait le choix de consacrer notre vie tout entière à l'Éternel, notre Dieu, pour sa gloire et pour notre bien. Alors, moi je proclame, mon frère, ma soeur, persévère. Persévère. Sinon,
ça devient obstination, entêtement. C'est quoi l'obstination? L'obstination, c'est le fait qu'une personne, en fait, c'est le fait d'une personne qui s'attache avec toute son énergie à sa façon de penser, de raisonner, même si ce n'est pas correct, à ses croyances, à sa façon de voir les choses, même si ça ne marche pas. L'obstination, c'est une personne qui reste convaincue qu'elle a toujours raison. Tu discutes avec cette personne, tant que tu ne lui dis pas qu'elle a raison, elle ne lâche pas. Vous allez discuter depuis le matin jusqu'au soir, elle va se cramponner. Tu as beau lui démontrer par A plus B qu'elle est dans l'erreur, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas de se remettre en question. Son ego prend toujours le dessus sur la raison, sur la vérité. Et vous comprenez qu'une personne qui est obstinée, elle a des relations difficiles avec tout le monde. Parce qu'elle veut toujours avoir le dernier mot. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Et la différence fondamentale entre les deux, persévérance et obstination, entre les deux attitudes, nous dit un spécialiste, c'est la peur. C'est la peur. La personne qui est persévérante n'a pas peur. Elle persévère parce qu'elle croit que le but qu'elle poursuit est bon, légitime, conforme à la volonté de Dieu, et par conséquent, c'est normal qu'elle réussisse. Sa persévérance repose sur sa foi. Et notre persévérance repose sur la foi en l'amour de Dieu qui ne peut pas mentir. La personne qui est obstinée, par contre, elle veut absolument avoir raison. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de quelque chose. Peur du qu'en dira-t-on. Peur de ce que pensent les autres. Et vous savez que la peur est une mauvaise conseillère. La peur amène toujours à prendre de mauvaises décisions. Et l'obstination repose sur la peur. Sur la peur. Elle a l'impression que si elle a tort, mais c'est fini. Personne ne la prendra au sérieux. Le qu'en dira-t-on? Le qu'en dira-t-on? L'obstination, c'est pas bon. C'est pas bon. L'esprit persévérant, c'est la clé du succès. L'esprit persévérant, c'est la clé du succès. Un exemple naturel, universel, pour comprendre l'importance de la persévérance. Et comprendre ce que c'est que la persévérance qui conduit au succès. Nous tous ici, un jour, nous étions des bébés. Nous étions des bébés. Et un jour, nous tous ici, nous avons appris à marcher. Aujourd'hui, nous marchons avec assurance, on se tient debout comme des... Ah non, un jour, j'ai voulu marcher, je suis tombé. Parfois, j'ai pris une bosse. Bébé, tout bébé. Vous aussi. Vous riez, mais vous aussi. Est-ce que quand l'enfant tombe, même quand il se blesse parfois, est-ce qu'il dit, ah non, là, c'est trop compliqué, c'est trop dur, non, moi, je ne me lève. Non. Non. Il tombe, il se relève. Il tombe, il prend un bobo, il se relève. Pourquoi? Il y a en lui un mécanisme. Il faut qu'il marche. Jusqu'à ce qu'il va persévérer. Et puis un beau jour, les parents seront dans la joie de, ouais, il commence à courir.
Bon, on fait attention parce qu'à partir de ce moment-là, il faut tout bien garder. Ça, c'est un autre problème. Dans notre marche sur le chemin de notre destinée, nous tomberons aussi certainement. Certainement, parfois avec douleur. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter? Non. Nous tombons, mais nous nous relèverons. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, l'Éternel le relève. Tous ceux qui ont réussi ont tous rencontré des échecs, ont tous rencontré des problèmes. Une grande découverte. Le docteur Maltz, que je ne connaissais pas et que je ne connais pas parfaitement, a découvert quelque chose dans les années 70. Qu'est-ce qu'il a découvert? C'est très intéressant. Il a découvert que l'être humain possède en fait en lui un mécanisme interne pour le succès. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la marche, en ce qui concerne le parler, l'enfant, il commence difficilement, mais il persévère jusqu'à ce qu'il marche, jusqu'à ce qu'il parle. Et il dit que si jamais nous nous arrêtons nos actions dès le premier échec, ou après une erreur sur le chemin de notre objectif, en fait, c'est là le véritable échec. L'échec ne se trouve pas en vérité dans nos échecs. Mais l'échec se trouve quand nous nous arrêtons, quand nous avons échoué. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience de l'échec. Quand nous analysons correctement pourquoi nous avons échoué, quand nous analysons concrètement pourquoi nous avons échoué, nous arrivons à alimenter notre subconscient, des moyens qui nous permettent, sans même qu'on se rende compte, de rectifier le tir. C'est ça le mécanisme interne du succès que Dieu a mis en nous, que malheureusement le péché a quelque peu gâté. Et donc, quand nous échouons et que nous analysons et que nous comprenons pourquoi nous avons échoué, quelque chose se passe en nous pour que désormais nous puissions viser mieux notre but. Voilà pourquoi les Américains sont en avance, les anglophones sont en avance sur la francophonie. Est-ce que c'est parce que sur le plan spirituel, ils le sont? Aux États-Unis, par exemple, on fait plus confiance à un entrepreneur qui a fait faillite, alors qu'en France, tu fais faillite, là, c'est fini. C'est fini. Ils ont compris. Ils ont compris. L'échec, la déception nous apprennent beaucoup plus sur nous-mêmes, sur notre caractère. D'ailleurs, généralement, quand on réussit, personne ne se donne plus la peine de s'asseoir dans sa chambre pour réfléchir, pour voir comment il a réussi. Non, quand on a réussi, c'est tout bon, c'est la fête, on saute, on danse. Mais quand une équipe a échoué, allez au vestiaire. Là, ils sont assis là, chacun la tête dans la main, chacun en train de réfléchir, à revoir le film. Déjà, il commence. C'est ça. L'échec, la déception nous apprennent beaucoup plus sur nous-mêmes. Notre mentalité, notre caractère. Et ce mot qui est en vogue actuellement depuis quelques mois, quelques années, notre résilience, notre capacité à tenir malgré les obstacles, malgré les problèmes pour aller de l'avant. Nous comprenons que la persévérance ne doit pas être quelque chose d'extérieur à nous. Mais la persévérance doit être en nous, doit être un trait de caractère. Voilà pourquoi la Bible nous dit de regarder à Jésus, afin que personne ne se décourage, afin que personne ne baisse les bras. Cette persévérance-là, nous l'avons reçue
dans la semence qui a fait de nous de nouvelles créatures, de la même manière que nous avons reçu la foi et toutes les autres choses. Quand tu échoues, ne cherche pas à l'extérieur les moyens de te ressaisir. Non, cherche-le à l'intérieur de toi-même en regardant à Jésus et en comprenant que c'est Jésus qui n'a jamais baissé les bras. C'est ce même Jésus qui est en toi et qui te donne la force intérieure de ne pas baisser aussi les bras. C'est quelque chose qui doit faire partie de nous-mêmes. Un trait de caractère qui nous permet de toujours rebondir et de saisir de nouvelles opportunités que Dieu va nous offrir. L'être humain, malheureusement, a tendance à abandonner ou à jeter l'éponge devant les obstacles et les contrariétés. Vous connaissez Thomas Edison? Thomas Edison, vous connaissez? Fondateur de la General Electric. C'est celui qui a inventé les ampoules électriques. Voici ce qu'il a écrit. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. 10 000 façons, pas 1000, hein? 10 000 façons. Il a essayé. Il est tombé. Il s'est levé, il a essayé. Il est tombé. Les gens disent, mais attends, mais tu es buté, hein? Non. Il dit, non, je n'ai pas échoué. J'ai travaillé, mais j'ai trouvé 10 000 façons. Mais seulement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le grand pionnier de l'électricité qui a révolutionné le XXe siècle, il n'a pas réussi tout d'un coup. Il a essayé des dizaines, des centaines, des milliers de fois avant de réussir à faire cette découverte révolutionnaire. La persévérance, c'est la capacité à persister avec patience et acharnement pour tenir ses objectifs à long terme, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les échecs. C'est ça. Le persévérant, c'est un marathonien. Ce n'est pas un sprinter. La persévérance, c'est le marathon. 90% des personnes qui se lancent dans un projet, quel qu'il soit, renonceront et n'iront jamais jusqu'au bout. 90% des hommes sur la terre qui ont un projet, qui veulent mettre en œuvre leur projet, 90% ne vont pas jusqu'au bout. Mais on comprend pourquoi. Mais ceux qui réussissent sur la terre, ils ne sont pas nombreux. Et le problème, c'est quoi? Manque de persévérance. Manque de persévérance. Voilà pourquoi, quand j'ai un projet, et que je vois que ce projet est conforme au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, et que je commence à mettre en œuvre ce projet, quelles que soient les difficultés, je ne m'arrête jamais. Je ne m'arrête jamais. Pourquoi tant de résolutions n'aboutissent pas? Manque de persévérance. On peut prendre beaucoup d'exemples. Hein? Peut-être l'exemple le plus facile, c'est ceux qui veulent perdre du poids. Si vous regardez sur leur vie, comment les stratégies, ils ne sont pas persévérants. Ils ne sont pas persévérants. Ils commencent, puis après ils disent, ah, bon. Manque de persévérance. Ils fuient les balances. Ils ont horreur des balances. Mon frère, vous riez si vous ne corrigez pas. Je ne parle pas du fait de perdre du poids. Hein. Le dysfonctionnement relatif à la persévérance, tu ne réussiras jamais. Tu n'accompliras jamais ta destinée. Parce qu'il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des vents contraires. Sans oublier l'ennemi, avec toute son armée qui est là.
Il vaut mieux ne pas décider de faire quelque chose plutôt que de décider de faire quelque chose et d'arrêter parce que c'est dur. Je vous ai dit, le combat le plus dur sur la terre, c'est le combat de la destinée. C'est le combat de la destinée. Si tu vois que au niveau de la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Tu prends la résolution. Tu dis, à partir de ce moment-là, je veux faire de la parole de Dieu mes délices. Et que tu t'y mets, ne t'arrête jamais. Si la prière est un problème, et que tu prends la décision maintenant, chaque jour, de prier au moins 1 heure, ne t'arrête jamais. Et si tu échoues, tu demandes pardon à Dieu et tu te remets en selle tout de suite. Jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Parce que si sur tes petites choses, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, sur les grandes choses, tu ne pourras pas. Parce que tu n'auras pas développé le mécanisme interne du succès qui est en toi. Et c'est celui qui est fidèle dans les petites choses, qui est fidèle dans les grandes choses. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent avec de gros dysfonctionnements qui les empêchent d'aller de l'avant et ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'ils ont accumulé trop de petits dysfonctionnements. Au niveau de la parole de Dieu, ça ne va pas. Bon, ils disent non, c'est pas grave. Au niveau de la prière, ça ne va pas. Ils disent non, c'est pas grave. Au niveau des relations avec les frères et sœurs, ça ne va pas. Ils disent c'est pas grave. Et au final, mais ils se retrouvent à tourner en rond. S'ils avaient résolu tous ces petits dysfonctionnements, l'un après l'autre, ce sera plus facile. Et quand on accumule, il arrive un moment où la Bible dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Arrache-le parce que sinon, c'est tout ton corps. Ce n'est pas ton œil, c'est tout ton corps qui va se retrouver dans la géhenne. Et qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà pourquoi il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qu'on peut faire tout de suite. Non, jamais remettre à demain. Parce que 90% des personnes qui se lancent dans un projet échouent. Ils échouent. Non pas forcément parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils échouent. Parce que ce mécanisme interne de leur succès qu'est la persévérance, ils n'ont pas développé. Ils ne l'ont pas développé. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Certains même échouent avant même d'avoir commencé. Ils n'ont pas encore commencé. Hein. Là, ça se passe dans la tête. Ils commencent à raisonner. Ils commencent à calculer. Ah, ils disent non, c'est trop. C'est trop, cette montagne-là, ce n'est pas pour moi. Et ils baissent les bras. D'autres, dès le premier problème, mais c'est un peu comme le salut. La Bible dit que quand on reçoit la parole de Dieu et que la parole de Dieu ne prend pas racine, dès qu'une épreuve vient, dès qu'une tribulation, les gens lâchent prise. Ah, mais votre Dieu là, moi je croyais que Dieu est bon, moi je croyais que Dieu est amour. Oui, Dieu est bon, Dieu est amour. Quand tu es dans l'épreuve, Dieu est bon, Dieu est amour. Quand tu n'as pas d'épreuve, Dieu est bon, Dieu est amour. Et c'est dans l'épreuve que Dieu va te démontrer sa bonté et son amour. C'est ça. Ils jettent l'éponge. D'autres par lassitude. Maintenant, les spécialistes disent, sur les 10% restants, seulement un tout petit nombre, 3%. Mais c'est terrible. C'est terrible. 3% ira jusqu'au bout et réalisera ses rêves parce qu'ils ont réellement compris que la persévérance est la clé de leur succès et ils ont appris à développer ce mécanisme interne de leur propre succès. 3%. Mais pour les enfants de Dieu, normalement, les statistiques devaient être inversées. Normalement. On pourrait dire 90% des enfants de Dieu qui ont un projet réussissent. Et sur les 10% qui ne réussissent pas, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça qu'on voit? C'est pas normal. C'est pas normal. Des choses que nous devons à tout prix voir corriger. Hébreux chapitre 6 nous dit qu'il y a un lien entre foi, persévérance et espérance. La foi est une assurance des choses qu'on espère. Les choses espérées. La foi
est une assurance. Pourquoi la foi est une assurance? Parce que la foi repose sur un Dieu qui ne peut pas mentir, sur un Dieu qui ne peut pas se renier. Et parce que la foi repose sur l'amour de Dieu, alors elle devient une assurance des choses que nous espérons. Parce que Dieu qui nous aime ne peut pas nous bluffer. Il ne peut pas nous tromper. Et par conséquent, ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera. Il le fera certainement. Et donc l'espérance devient vivante en nous. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. C'est ça. Hébreu dit, ne soyons pas nonchalants, mais zélés, fervents, persévérants jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parfois même, c'est là où tout semble gâté, où il n'y a aucune espérance. C'est là où nous sommes surpris. C'est là où Dieu se lève. Imitateur de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les champions de Dieu, les grands témoins de la foi de tous les temps, de toutes les générations. Les champions de Dieu ne se laissent pas distraire. Ils connaissent leur but. Ils sont focalisés sur leur but, sur le plan de Dieu pour leur vie, sur leur destinée. Ils ne gaspillent pas leur temps, leur énergie, leur talent dans n'importe quoi, non. Ils n'ont qu'une seule passion, Dieu. Une seule passion, Dieu. Et ils se focalisent sur leur relation avec Dieu. Ils sont stratégiques dans tout ce qu'ils font. Ils choisissent bien leur relation. Ils sont stratégiques dans leur relation. Ils ne sont en relation qu'avec des gens qui les aident à atteindre leur but et non les gens qui n'ont rien à perdre et qui les tirent vers l'arrière. Ils sont stratégiques dans leur centre d'intérêt. Ils ne perdent pas leur temps à regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à la télé. Non, tout ce qu'ils regardent doit contribuer stratégiquement à les aider à aller de l'avant. Sinon, ils jettent tout à la poubelle. C'est très important, bien-aimés. Personne n'est né champion. Personne. Nous naissons tous bébés, faibles, dépendants, sans force. Personne ne vient sur la terre avec le succès. Personne. Mais nous naissons tous avec un potentiel caché que seul le Créateur connaît, un potentiel que seul le Créateur peut restaurer, libérer et canaliser pour le but qu'il a fixé pour notre destinée. Dieu a créé tout pour un but précis. Et nous aussi, Dieu nous a créés pour un but précis. Et comme je vous l'ai dit, je le rappelle, dans le processus de notre développement, dans le processus de la libération de notre potentiel, dans le processus de l'accomplissement de notre destinée, il n'y a pas de raccourci. Il faut commencer par la foi, il faut continuer par la foi, et il faut finir par la foi, la persévérance. Ce mécanisme interne qui est en nous et qui nous donne la force d'espérer contre toute espérance. Parce que né de Dieu, Dieu nous a délivrés, il nous a séparés, il nous a purifiés, il nous a transformés et il nous guide, il nous protège, il nous éduque sur le chemin du succès de notre destinée. Et rien, absolument rien, ne peut nous arrêter. Alléluia. Et nos ennemis deviennent le moyen que Dieu donne pour nous affermir, pour nous donner d'aller de l'avant. Alléluia. Les problèmes, les difficultés deviennent pour nous de nouvelles opportunités. Alléluia. Des défis que nous devons relever. Avec Dieu, nous faisons des exploits, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Nous irons de l'avant. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est la vérité. Sa parole s'accomplira. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour le mécanisme interne de notre succès. Né de Dieu, impossible d'échouer. Né de Dieu, nous avons l'ADN du succès. Né de Dieu, nous sommes formatés pour le succès. Oui, la persévérance que les hommes sur la terre vont chercher à gauche, à droite, au risque que leur âme s'enfle, que leur ego devienne surdimensionné. Non,
Nous, c'est le contraire. Alléluia. Notre persévérance se trouve en nous. Car l'homme le plus persévérant de la terre habite en nous. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Il vit en moi avec sa force. Il vit en moi avec sa foi, sa persévérance. Il vit en moi avec sa constance. Alléluia. Alléluia. Et plus je persévère, plus mon ego diminue et plus lui, il grandit en moi. Alléluia. Seigneur, oui, nous proclamons le succès sur nos vies. Nous appelons le succès sur nos vies selon ta parole, Seigneur. Dieu de gloire, sois loué, sois remercié. Nous allons prier maintenant. Quelques sujets de prière. D'abord, nous allons prier pour détruire tous les obstacles du succès de notre destinée. Nous ne tolérons aucun obstacle. Nous ne tolérons aucun ennemi. Tous les obstacles de notre destinée doivent tomber aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que nous recevons la parole et ce point de prière et nous proclamons que c'est aujourd'hui notre succès, notre victoire. Et le premier succès que nous voulons demander, c'est que les obstacles tombent. Premièrement, les obstacles externes. Il y a des obstacles externes, il y a des obstacles internes. Nous nous attaquons d'abord aux obstacles externes. Le diable, ses démons, leur organisation, leur stratégie. Les agents du diable, au travers de la sorcellerie familiale, le vaudou, les alliances souterraines qui bloquent et détruisent les familles de génération en génération, les géants maléfiques qui sont positionnés par l'ennemi, qui tentent de nous atteindre. Nous allons proclamer qu'en tant qu'enfants de Dieu, ils ne peuvent pas nous toucher. En tant qu'enfants de Dieu, ils ne peuvent pas nous toucher. Prions contre ces obstacles externes. Prions contre ces obstacles externes. Les systèmes du monde qui cherchent à nous éloigner de Dieu. La culture, les technologies, les traditions, la manière de vivre qui annule la parole de Dieu. Alléluia, ce matin, nous disons ça suffit. Ça suffit. C'est le temps de Dieu. C'est la saison de Dieu. Dieu a envoyé sa semence. Dieu a envoyé sa parole. Nous avons reçu sa parole. Et nous proclamons la vérité de sa parole. Et maintenant nous prions afin que la parole de Dieu détruise tous ces obstacles externes. Que la parole de Dieu, devant laquelle rien ni personne ne peut résister, opère avec puissance. Que nos ennemis tombent. Que les obstacles tombent. Que les forteresses externes tombent. Nous prions contre le diable, ses démons, leur organisation, leur stratégie, leurs armées, leurs agents humains, parfois qui sont dans nos propres familles, proches ou éloignés, au travers de la sorcellerie, des œuvres de vaudou, les alliances souterraines qui ont miné la vie de nos ancêtres et qui cherchent à faire leur œuvre de blocage, de destruction. Nous proclamons que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Vous ne pouvez pas nous toucher. Avant de nous toucher, il faut toucher le cep. Avant de nous toucher, il faut toucher le vigneron. Oui, nous prions afin que la main de Dieu soit sans pitié. Que la main de Dieu soit sans pitié sur les agents humains, ces géants maléfiques qui sont positionnés partout. Oui, depuis la maison paternelle, maternelle, nos lieux de naissance, de résidence, d'activité, pour accomplir l'œuvre de destruction, l'œuvre de blocage. Nous disons, aujourd'hui, c'est votre blocage. Aujourd'hui, c'est votre destruction. Nous appelons le feu de Dieu, le feu du jugement de la croix. Le feu, vous prenez feu. Toutes vos œuvres prennent feu. Votre sorcellerie prend feu. Vos œuvres de vaudou prennent feu. Toutes vos stratégies prennent feu. Nous envoyons le feu sur vous. Que vos œuvres prennent feu. Seigneur, que les agents humains soient liés. Que leurs œuvres retombent sur eux-mêmes, sur leurs maisons,
sur leur postérité, sur leur richesse, sur leur héritage. Que tout ce qu'ils ont volé soit restitué avec intérêt. Soit institué avec intérêt. Nous prions contre les systèmes du monde qui annulent la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Oui, la culture, les technologies, les traditions, la manière de vivre qui est contraire à la vie du royaume, Seigneur. Nous détruisons ces systèmes, Seigneur, qui travaillent contre les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Deuxième sujet, nous prions contre les obstacles internes. Les obstacles internes, les dysfonctionnements dans les relations avec Dieu. Nous disons non. Nous disons un non catégorique. Parce que la vérité est venue dans nos cœurs. Nous avons pris la décision. Nous avons fait le choix d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de nous consacrer à lui. Et à côté de ce jour, nous disons non à toute forme de dysfonctionnement relationnel avec notre Dieu. Et nous les amenons maintenant au pied du Seigneur pour qu'il les détruise, pour que chacun soit libéré, pour que chacun soit libéré. Le Christ t'a affranchi, tu dois être réellement libre. Et c'est en tant qu'un homme libre que tu peux faire les meilleurs choix pour ta vie. Nous détruisons tout dysfonctionnement relationnel avec Dieu. Nous voulons détruire ce matin par la parole de Dieu que tu as reçue. Tout obstacle qui t'empêche d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de faire de Dieu tes délices. Tout obstacle qui t'empêche de te consacrer entièrement à l'Éternel. Nous disons ce matin, ça suffit. Nous ne voulons pas tourner en rond. Dis à l'Éternel que tu refuses de tourner en rond dans le désert. Dis à l'Éternel ton Dieu que maintenant tu as compris. Tu as compris. Et tu n'acceptes pas. Que tu n'acceptes pas que l'ennemi qui est à l'extérieur te trompe encore davantage. Tu n'acceptes pas que l'ennemi qui est à l'intérieur de toi, le moi, avec ses faux raisonnements, continue à te tromper. Tu refuses non, tu dis non. Non à l'ennemi extérieur et à toutes ses œuvres. Non au moi. Tu prends la décision que le moi soit entièrement soumis au moi de Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. C'est lui qui doit commander, c'est lui qui doit te conduire. C'est sa volonté que tu dois aimer. Ce sont ses sentiments que tu dois manifester. Oui, tu dis non, non à la chair qui est amie avec le diable. Non au moi qui est ami avec le diable. Et tu dis oui à Jésus. Oui à Jésus. Oui à Jésus. Oui à Jésus. Que la parole de Dieu détruise, 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 détruise tous les mécanismes de dysfonctionnement relationnel avec ton Dieu. Que la parole de Dieu détruise tous les mécanismes qui t'empêchent de te consacrer entièrement à Dieu. De lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise. Dis à Dieu ce matin, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, je lâche. Désormais, ce n'est plus moi. Et je fais attention de faire toutes choses selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Pour que l'homme nouveau se sente à l'aise, qu'il grandisse et qu'il se développe. Merci Seigneur. Troisième point de prière, nous proclamons l'accomplissement de la parole de Dieu que Dieu nous a donnée pour cette année 2022. Comme nous l'avons vu, la même promesse que Dieu a faite vis-à-vis d'Abraham, notre père à la foi, c'est la même promesse que Dieu nous fait à nous qui sommes la postérité d'Abraham par la foi. L'héritage du monde, le monde et ses richesses que Abraham a possédé, nous aussi, nous le possédons. Alors, nous proclamons sur nos vies, nous libérons sur nos maisons, sur nos entreprises, oui, sur CPN, sur tout ce que nous faisons, la grâce surabondante de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce
qui est la capacité, la grâce, qui est la faveur. Nous libérons la provision, la providence exceptionnelle de Dieu qui nous permet de faire des exploits, de faire des percées dans tous les domaines. La grâce surabondante, la providence exceptionnelle, c'est là le secret du succès et de l'ascension. Réclamons, proclame ces choses sur ta vie, proclame ces choses sur ta vie, proclame que non seulement la grâce de Dieu repose sur toi, ta maison, tes entreprises, ton travail, oui, ta destinée, mais elle repose avec surabondance. Nous avons tous reçu, les apôtres pouvaient dire, de sa plénitude, et grâce sur grâce, et grâce, pour aller de l'avant, pour transformer nos échecs en succès plus grand. Alléluia, pour développer, même au travers des échecs, le mécanisme interne du succès de notre destinée. La grâce surabondante de Dieu qui nous suffit pour faire face à tous les problèmes, à toutes les situations, à tous nos ennemis, mais aussi la provision, la providence exceptionnelle. C'est l'année de Dieu. C'est l'année de Dieu pour ta vie. C'est l'année de Dieu pour ta maison. C'est l'année de Dieu pour ton entreprise. C'est l'année de Dieu pour ta destinée. C'est l'année de Dieu pour CPN. Proclame-le, proclame-le et crois que Dieu qui a parlé à notre Père Abraham par serment, a parlé au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand frère céleste, au travers de son sang. Et Jésus a garanti la parole, plus que le serment. C'est son sang qui a garanti l'exécution de cette parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Frère, crois que Dieu t'aime. Crois que Dieu t'aime. Crois que Dieu t'aime et que, à cause de son amour pour toi, il ne peut pas te tromper. Il ne peut pas te mentir. Il ne peut pas te mentir. Oui, l'espérance, elle est vivante dans ton cœur. Oui, comme l'encre. Oui, le crochet de métal qui tient le navire au bord de la mer. Oui, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait que l'espérance de Dieu que nous avons reçue est vivante. Et nous faisons corps avec cette espérance. Parce que les choses que Dieu a promises s'accompliront certainement. S'accompliront certainement. Espérant contre toute espérance, nous croyons et nous sommes fortifiés par la foi, donnant gloire à Dieu et croyant que ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Il n'a pas un Dieu qui ne sait que parler. Dieu a le pouvoir de parler et Dieu a le pouvoir d'accomplir. Oui, telle est la toute puissance de notre Dieu qui gouverne toutes choses dans le ciel et sur la terre. Quatrième sujet, sur la base de la promesse de Dieu, nous voulons maintenant libérer, je dis bien libérer, toutes les opportunités, toutes les occasions, et elles sont nombreuses, elles sont multiples. Oui, en des temps de prospérité comme en des temps de crise. Nous voulons maintenant nous tourner vers l'Est, vers l'Ouest, le Nord, le Sud, le Centre. Et nous voulons libérer toutes les opportunités, toutes les occasions du succès, de notre élévation, oui, de nos richesses, de nos accomplissements divins. Nous libérons les opportunités de mariage. Nous libérons les opportunités d'affaires. Nous libérons les opportunités d'évangélisation. Nous libérons toutes les opportunités. Nous les appelons maintenant à cause de la parole, au travers de la parole. Seigneur, tu as mis partout dans le monde, des opportunités multiples, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Oh Dieu, sur la base de ta promesse, de ta parole, nous nous tournons maintenant, recouverts du sang précieux de Jésus, à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sud, au Centre, et nous libérons par ta parole, au travers du sang de l'agneau, toutes les occasions, les opportunités de succès,
de notre destinée. Toutes les occasions de mariage, toutes les occasions de travail, toutes les occasions des affaires, le succès dans les projets, le succès dans les entreprises, Seigneur, le succès spirituel, le succès dans l'évangélisation. Seigneur, nous les libérons. Nous les libérons. Que l'Est donne, que l'Ouest donne, que le Nord donne, que le Sud donne, que le Centre donne. C'est un ordre qui vient de la parole de l'Éternel. L'Éternel qui a parlé sur nos vies. Et au travers de sa parole, nous ordonnons que ceux qui les retiennent lâchent prise. Au nom de Jésus, Père, que l'abondance vienne. Seigneur, que l'élévation vienne dans tous les domaines. La victoire et le succès dans tous les domaines. 5e sujet. Nous prions maintenant pour que Dieu donne à nos vies et à CPN une nouvelle dynamique. Quelque chose qui commence et qui ne s'arrêtera pas. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. La dynamique de la vie de Dieu. La dynamique de la croissance du royaume de Dieu. Demandons sur notre Église et sur nos vies un souffle nouveau, puissant, violent, irrésistible contre nos ennemis, mais qui nous porte en sorte que c'est nous qui travaillons, mais ce n'est pas nous qui travaillons. C'est nous qui lisons la parole, mais ce n'est pas nous qui lisons la parole. C'est nous qui jeûnons, mais ce n'est pas nous qui jeûnons. C'est nous qui prions, ce n'est pas nous qui prions. C'est nous qui évangélisons, qui prêchons, qui chantons, mais ce n'est pas nous. C'est Christ qui le fait à nous. Demandons une dynamique nouvelle, que nous soyons portés comme la première église, que nous soyons portés par cette nouvelle dynamique. Un souffle nouveau, un souffle violent contre nos ennemis et tous les obstacles, un souffle puissant, un souffle irrésistible. Seigneur, crée en nous une nouvelle dynamique selon ta parole et qui ne s'arrête plus jamais et qui nous porte par la vie de Dieu, la vie du Christ, qui nous porte jusque dans l'éternité, Seigneur. Le souffle de Dieu, que tu souffles sur nos vies, sur nos maisons, sur CPN, sur les œuvres de nos mains, tout ce que nous faisons, un vent violent, un vent puissant contre tous nos ennemis, contre toutes les œuvres des ténèbres, contre toutes les œuvres charnelles, un vent irrésistible qui nous porte, qui nous transporte et qui nous conduit dans tes voies, dans tes œuvres, dans ton plan, dans ta volonté, dans notre destinée, dans les choses que tu as préparées pour ton nom, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci Dieu, car nous croyons que tu nous écoutes et que tu agis. Merci Seigneur. Maintenant, je vous demande de vous taire, vous levez simplement, en guise de foi, vos mains vers le Seigneur. Et je vais maintenant prier pour vous, en vertu de l'onction que Dieu m'a départie pour votre bien, pour votre édification. Je vais maintenant prier pour vous. Et croyez vraiment que c'est Dieu qui agit. Croyez que c'est son serviteur qui opère ces choses et qu'il le fait non pas selon sa volonté, mais selon la volonté de celui qui l'a envoyé, de celui qui l'a établi. Croyez vraiment que Dieu va faire cette œuvre dans vos vies. Levez vos mains. Vous vous taisez maintenant, vous levez vos mains vers le ciel, manifestant votre foi en la parole de Dieu que nous avons reçue. Tout ce que nous faisons, nous le faisons sur la base de la parole que Dieu nous a donnée. Non pas sur nos raisonnements, non pas sur ce que nous croyons être bien, mais uniquement sur sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur la base de la parole de Dieu que Dieu vous a donnée, que Dieu a donnée à CPN au travers de ma bouche et en vertu de l'onction que Dieu m'a départie pour votre édification, pour votre bien, pour la gloire de Dieu sur vos vies. Je voudrais maintenant, avec la permission de Dieu,
avec la permission de la parole de Dieu, libérez maintenant l'onction d'ascension fulgurante, l'onction de conquête et d'expansion qui débloque à jamais les choses dans vos vies, pour toujours et pour la gloire de Dieu. Seigneur, ta parole nous enseigne que la prière, ce n'est pas une question de mots, de multitude de mots. Seigneur, simplement, je sais comment tu m'as conduit à recevoir ces paroles que je communique à tes enfants et qu'ils reconnaissent comme certaines, comme venant de toi, Seigneur, sur la base de tous ces enseignements. Et avec ta permission, je lève mes mains sur ton peuple maintenant. Et en vertu de l'onction que tu m'as départie, pour ta gloire au milieu de ton peuple, pour le bien de tes enfants, pour leur édification, pour leur succès, leur élévation, je libère maintenant sur chacun leur maison, leur famille, leur travail, leurs entreprises, leur destinée, et aussi sur Christ pour les nations, l'onction d'ascension fulgurante. Ça fait des années que tu m'as parlé de cette onction, et j'ai vu que depuis le moment où j'ai proclamé cela, ce mot est venu même dans le vocabulaire des médias, où ils commençaient à appliquer cette ascension à des champions dans le monde. Père, 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 je libère sous ton autorité sur chacun maintenant, ceux qui sont là, comme ceux qui sont dans leur maison, tous ceux que tu nous as donnés, qui sont venus, qui doivent venir et même revenir comme de véritables fils prodigues, tous les instruments stratégiques que tu nous as donnés pour cette décennie stratégique, l'onction d'ascension fulgurante, l'onction d'ascension fulgurante, l'onction d'ascension fulgurante, l'onction de conquête et d'expansion explosive, Seigneur, sur la base de ta parole, sur la base de ta grâce surabondante, sur la base de ta providence exceptionnelle, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, fassent la différence partout où ils sont, partout où ils vont, que ceux qui les voient vivre, que ceux qui les voient parler, disent assurément, vous êtes le peuple de Dieu, assurément, vous avez été bénis de Dieu, et eux-mêmes reconnaissent, nous avons été bénis de Dieu, et nous sommes venus pour vous bénir, pour être des instruments de bénédiction, et le peuple va reconnaître, oui, que ce peuple-là ne parle pas comme les autres, ne se comporte pas comme les autres, parce que l'onction de Dieu est sur eux. Ils ont été scellés. Il y a une marque divine. Il y a le sang de Dieu sur leur vie. Oh Dieu, au travers de cette onction, marque tes enfants. Oui, Caïn s'est plaint alors qu'il avait agi mal. Et tu as dit non, ne te plains pas, je vais mettre un signe sur toi partout où tu vas. Personne ne te fera du mal. Alors qu'il a fait du mal, à combien plus forte raison ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, cette onction qui marque ton peuple conformément à leur appel, à leur destinée, à leur élévation. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, oui, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur pour sa parole. Sa parole, ses œuvres merveilleuses. Oui, pour ses projets, pour ta vie, pour ta destinée, pour son onction, pour sa capacité. Oh, pour le renouveau spirituel, la dynamique nouvelle. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ta vie. Remercie le Seigneur pour ta maison. Remercie le Seigneur pour tes entreprises, ton travail. Oh, Dieu est bon. Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Oui, le sang de Jésus garantit nos promesses, notre destinée, notre succès. Alléluia. 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 Alléluia.